Comment voulez-vous qu'un jeune, on puisse lui expliquer que prendre un pistolet et tuer son collègue, c'est pas normal, puisque à un autre niveau, des collectivités, des entreprises ont la même approche de ne pas respecter la règle. Un jeune qui avait été tué cette nuit par balle à quelques centaines de mètres d'ici, je suis en fait venu très en colère. Cette colère, je vais la partager avec vous. Parce que cette colère, c'est ce cinquième meurtre en un mois. Projetez-vous sur toute l'année. Ça fera 60 meurtres si on reste sur la même dynamique. C'est l'illustration que notre société est malade. Et si je vous en parle ce matin, c'est que je pense que nous sommes tout à fait dans le sujet en parlant d'ANRU. Notre société est malade. Je suis triste et en colère pour moi-même parce que je n'ai pas su faire en sorte que les services de l'État évitent ce meurtre. La police n'a pas été là au moment où il fallait. Ce jeune, d'ailleurs, enfin bon, on le dira, mais il s'est pris une rafale d'armes automatiques, d'un mode un peu nouveau. Il avait 19 ans, il est mort. L'État n'a pas su anticiper ça. L'État n'a pas su, visiblement, par les politiques sociales que nous menons, faire en sorte que cette société réagisse. L'État n'a pas su, et je mets à mon propre crédit la faillite de mes discussions que nous avions eues, monsieur le maire, ensemble, avec un sujet qui est d'actualité demain, le carnaval, n'a pas su faire partager le fait qu'on devait dire tous ensemble, il y en a marre. Il y en a marre de la violence. Il y en a marre de la violence dans cette société. Personne n'est capable de le dire, personne n'est capable de le dire si, mais de prendre des actes pour protester, on ne le fait pas. Donc je suis en colère contre moi. Je suis en colère aussi contre l'ensemble des élus de ce territoire. Et je ne vise bien sûr pas du tout le maire de Pointe-à-Pitre, merci, parce que nous avons un dialogue de très grande qualité tous les deux. Mais je suis en colère contre les élus de ce territoire parce que vous aussi n'avez pas su éviter cette situation. Vos politiques, nos politiques partenariales de cohésion sociale n'ont pas produit leurs effets. Notre jeunesse continue à sombrer dans l'illettrisme, dans le décrochage scolaire, dans un taux de chômage élevé. Nous n'y arrivons pas. Enfin, en tout cas, nous n'avons pas trouvé les bonnes méthodes. Nous avons des espaces publics qui sont insuffisamment de qualité. Et je fais le lien avec l'ANRU parce qu'un des enjeux de l'ANRU, c'est aussi d'améliorer les espaces publics dans lesquels on recrée de la ville. Vous n'avez pas su, mesdames et messieurs les élus, mettre plus de surveillance pour que nous soyons mieux en capacité de gérer cette délinquance. Je pense à la vidéo, je l'ai dit hier soir dans mes vœux, la vidéo est un outil absolument indispensable et j'ai besoin des élus locaux pour que nous puissions couvrir ce territoire de vidéo et réduire la pression de la délinquance. Mais je suis en colère aussi contre les bailleurs, vous êtes tous là ce matin, parce que vous ne faites pas suffisamment attention à la qualité de vos logements. Vous ne faites pas suffisamment attention à la qualité de vos halls d'immeubles. Vous ne faites pas suffisamment attention à la qualité de vos pieds d'immeubles. Et je le dis en parcourant, et je parcours beaucoup la Guadeloupe. Quand je vois des situations où des immeubles sont dans des espaces totalement dégradés, ça n'est pas possible. Si la population n'a pas de bonne qualité de vie, comment voulez-vous qu'elle retrouve sa fierté ? Comment voulez-vous qu'elles se prennent en charge? Comment voulez-vous que les mamans ou les parents prennent en charge leurs enfants si eux-mêmes, ils ont honte de leur logement et de leur cadre de vie? Vous avez parlé, Président, de l'eau, de l'assainissement. Comment effectivement peut-on vivre dans un logement, quel qu'il soit, s'il n'y a pas d'eau potable? Comment peut-on vivre dans un logement s'il n'y a pas d'assainissement? Parce que le problème de l'eau, c'est rien à côté du problème de l'assainissement, qui est dramatique. On n'a pas d'assainissement en Guadeloupe. Tout part dans la mer, il faut savoir. Pas une station d'épuration tout aux normes et aux normes. Et je suis en colère aussi contre les entreprises. Parce que les entreprises aussi, vous ne jouez pas votre rôle. Les entreprises, et je vais reprendre ce qu'a dit le général de Gaulle en 1965, notre pacte social repose sur une économie de qualité qui crée de la valeur ajoutée et qui crée du travail. L'économie doit créer du travail. Le secteur du BTP, je fais le lien avec l'ANRU, c'est toujours en écho, en miroir avec le programme ANRU. Les entreprises doivent créer du travail, doivent jouer le rôle de l'insertion. Et c'est bien que dans les programmes ANRU, nous imposions ces clauses d'insertion, parce qu'effectivement,
On ne peut pas refaire la ville, sur la ville, avec une population qu'on laisse à côté de la démarche. La population doit être associée dans des démarches d'insertion. Tout ça, c'est l'ANRU. La réponse à ça, c'est l'ANRU. L'ANRU n'est pas que la seule réponse, mais l'ANRU est une réponse extrêmement puissante à cette difficulté que nous observons en Guadeloupe. On l'observe dans d'autres territoires nationaux. J'arrive de la Drôme, dans la ville de Valence, il y a des immenses ensembles qui partent en déshérence. Et effectivement, les programmes ANRU, les programmes de cohésion sociale qui mènent aussi l'État, en partenariat avec les collectivités, ça produit des effets. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse avec l'ANRU? D'abord, il faut qu'on aille vite. Il faut qu'on aille vite. On n'a plus le temps de laisser le temps au temps. Encore une fois, la partie émergée de l'iceberg, 5 morts en 1 mois, ça n'est pas acceptable. Cette société est malade, elle est soumise à de l'extrême violence, on doit réagir et reconstruire la ville pour donner des conditions de vie meilleures à nos habitants. Ça fait partie des solutions. Il faut donc que ce programme ANRU se développe rapidement. Vous avez souligné ce point aussi dans votre propos. On ne peut pas dire qu'on a le temps. Non, il faut le faire vite. Si les blocages sont du côté de l'État, je m'engage en tant que préfet à tout faire pour les débloquer, vous accompagner. Si les blocages sont du côté des financeurs, il faut qu'on regarde ensemble comment on les lève. Mais il faut aller vite. Il faut aussi, me semble-t-il, deuxième point très important, arrêter dans ce territoire de faire de la dette un mode de gestion. Je parle de la dette publique comme de la dette privée. Vous avez parlé, certains, des cotisations sociales et fiscales. Mais c'est la règle. C'est la règle. Vous ne pouvez pas garder pour vous de l'argent qui était en fait destiné à vos salariés et qui permettait à vos salariés de payer leur retraite, leur cotisation retraite. Les collectivités locales ne peuvent pas avoir des délais de paiement qui soient au-dessus de la règle. Et je le dis parce que je suis, par exemple, alors il n'est pas là, comme ça je vais en parler, le syndicat de gestion des eaux et de l'assainissement, le SMGEAG, a une montagne de dettes. Et je ne sais pas qui l'a dit, je crois que c'est M. Galarcan. Et effectivement, les collectivités locales continuent de demander aux entreprises de travailler sans les payer. Ça n'est pas possible. Dans ce territoire, intégrer la dette comme mode de gestion a un effet extrêmement pervers. Ça montre à tout le monde qu'on peut faire n'importe quoi et ça marche. Comment voulez-vous qu'un jeune, on puisse lui expliquer que prendre un pistolet et tuer son collègue, c'est pas normal, puisque à un autre niveau, des collectivités, des entreprises ont la même approche de ne pas respecter la règle. Je retiens aussi, pour que ça marche, et l'ANRU, c'est ça aussi, c'est qu'il faut travailler dans le bon sens. Vous l'avez dit les uns et les autres. Travailler dans le bon sens. Faire les choses, faire de l'innovation. Ne pas hésiter à revoir les normes quand elles sont effectivement non adaptées au territoire. Vous savez que j'ai un pouvoir de dérogation. Petit à petit, le gouvernement souhaite que les préfets augmentent leur pouvoir de dérogation. Moi, je demande que ça. C'est très compliqué à mettre en œuvre parce que c'est bien beau d'avoir un pouvoir de dérogation, mais si on prend des décisions en la loi, il y aura forcément quelqu'un qui nous rappellera que la loi ne permettait pas de prendre cette dérogation. Enfin, en tout cas, il faut que nous travaillions dans le bon sens. Je vais refaire un point avec l'ANRU. Le gros projet ANRU que nous avons sur ce territoire, le Cap Excellence, on va reconstruire la ville sur la ville. Et comme vous l'avez dit fort justement, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle est où la ville? Sur quoi elle repose? Sur un sol, sur un sous-sol. Comment il est le sous-sol? Complètement pourri. Il n'y a pas d'assainissement, tous les réseaux sont écrasés. Il n'y a pas d'eau potable, tous les réseaux sont écrasés. On va donc reconstruire la ville sur du pourri. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas si on n'est pas capable. En même temps, on aurait dû le faire avant. Et je me tourne vers le DGS de Cap Excellence parce que je sais que vous souhaitiez vous investir sur le sujet. On doit d'abord refaire tous les réseaux d'assainissement et d'eau potable, et pas uniquement au pied d'immeuble, bien sûr, ce que les bailleurs vont faire. Mais pour emmener toutes ces eaux usées vers la station d'épuration, qui d'ailleurs ne marche pas, il faudra aussi la reconstruire, et faire en sorte que l'eau potable que nous prélevons dans la montagne, dont nous perdons 70% sur le trajet, finisse par arriver au robinet, au pied d'immeuble, et que les habitants, dans un habitat rénové, puissent trouver de l'eau, avoir de l'assainissement. Ça, c'est très important, de travailler dans le bon sens. Et enfin, travailler tous ensemble. Ça, effectivement, c'est d'ailleurs l'ADN de la démarche ANRU. Arriver à mettre tous les acteurs autour de la table, mettre de l'intelligence collective,
Alors vous avez parlé beaucoup de marchés publics. Effectivement, j'essaye d'animer un observatoire de la commande publique parce que je sais qu'il est extrêmement important de rapprocher commanditaires publics et entreprises, parce que souvent ce sont des sphères qui se parlent mal. Les entreprises ont peur d'aller vers les marchés publics, savent mal répondre à des offres de marchés publics. Les collectivités ou l'État d'ailleurs, c'est la même chose. On a du mal à être transparent parce qu'on a l'impression qu'on va se faire manipuler par les entreprises. Et donc, il faut améliorer ce dialogue. Moi, j'encourage Cap Excellence à faire par exemple des journées de la commande publique pour faire venir une fois par an toutes les entreprises dans le BTP et échanger sur vos programmations avec vos communes rattachées pour dire voilà, en 2027, on souhaite faire 3 écoles, un lycée, 150 km de tuyaux, je dis n'importe quoi. Comment on va travailler ensemble? Parce que la commande publique, ça se prépare. Une fois qu'on lance l'acte de commande publique, c'est-à-dire le marché public, on ne peut plus toucher, sinon on trafique. Et ça, c'est pas légal. Et tout ce qu'on peut faire en amont, pour se connaître, pour savoir quels sont les savoir-faire dans les entreprises, ou quelles sont même les fragilités des entreprises, quelles sont les capacités financières des collectivités, ça permet de préparer une bonne commande publique, ça permet de mettre en place un partenariat efficace. Vous savez que certaines collectivités, certains groupements, dans l'Hexagone et en Outre-mer, se lancent dans des démarches de Small Business Act ou de stratégie du bon achat. Je pense en particulier à l'île de la Réunion, qui est extrêmement innovante sur le sujet, qui permet d'être ensemble, de maximiser la valeur ajoutée et de faire en sorte que la richesse impulsée par la commande publique, par les collectivités de ce territoire, permette de créer de la valeur ajoutée, de la richesse dans les entreprises, donc dans l'emploi, donc de proposer du travail, donc de mettre les jeunes dans un circuit vertueux, donc d'avoir un cercle vertueux qui s'installe avec une boucle qui se refait entre la puissance publique, le monde économique et la société. L'ANRU, c'est ce qu'elle cherche à faire. J'espère qu'ici, dans ce territoire, nous y arriverons parce que nous aurons l'intelligence collective, mais j'espère, j'en suis persuadé, que nous aurons l'intelligence collective, que nous avons l'intelligence collective pour faire tout ça et pour calmer ma colère et j'espère aussi la vôtre sur cette situation qui est inacceptable. Non pas de l'ANRU, mais de la violence qui pourrit notre société. Merci à vous.